Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, aujourd'hui, on va continuer avec la conversion des systèmes. Donc, c'est la vidéo numéro 5. Donc, aujourd'hui, on va voir normalement la conversion vers les systèmes hexadécimales. Donc, on va commencer par la conversion du décimal vers l'hexadécimal. Donc, la méthode à suivre, bien sûr, c'est la méthode de division. Donc, on va diviser par la base. Donc, on va prendre un exemple d'un chiffre hexadécimal et on divise normalement par la base de destination ou bien par la base du système de destination. Donc, puisqu'on va convertir vers l'hexadécimal, donc on va diviser par 16. Donc, si on divise ce chiffre normalement par 16, on aura normalement au niveau du résultat 228. Le reste, bien sûr, ça sera 0. Encore une fois, on va diviser par 16 jusqu'à ce qu'on trouvera bien sûr un résultat bien sûr de notre division inférieur à la base. Donc, on va diviser encore une fois par 16. Donc, le résultat, ce sera 14 et le reste, c'est 4. Donc, comme vous le voyez, donc on a trouvé un résultat inférieur à la base, à savoir le 16. Donc, on a terminé la conversion. Donc, on va, la lecture commence bien sûr du bas vers le haut. Et donc, 3648 en décimale, sa conversion en hexadécimal, ça vous donne 14, le 4 et le 0. Donc, le 14 en hexadécimal, bien sûr, c'est le E. Voilà, donc le résultat final, c'est E40 en hexadécimal. Donc, maintenant, on va voir normalement la conversion du binaire vers l'hexadécimal. Et comme vous le savez, chaque chiffre hexadécimal il est composé de 4 bits. Donc on va prendre un exemple. Donc la méthode bien sûr c'est le regroupement par 4 bits. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que j'ai dit que chaque chiffre hexadécimal il est composé de 4 bits. Donc on va prendre un exemple d'un chiffre binaire ou bien d'un nombre binaire. Donc on va commencer par le regroupement par 4 bits. Voilà, donc premier groupe, deuxième groupe et quatrième groupe. Bien sûr, si vous tombez sur un groupe qui n'est pas normalement, qui n'est pas composé de 4 bits, donc vous complétez par des 0. Donc maintenant, on va mettre les positions. Donc 0, 1, 2, 3, toujours les positions commencent par 0. Donc la même chose pour le deuxième groupe, 0, 1, 2, 3. Et pour le troisième groupe, également 0, 1, 2, 3. Maintenant, on va mettre bien sûr les valeurs par position. Donc 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, ça vous donne bien sûr 1, 2, 4, 8. Donc de la même façon bien sûr, on va le mettre également pour les autres groupes. Donc pour le premier groupe bien sûr, on a tous les bits, ils ont une valeur de 0. Donc on va avoir normalement un chiffre de 0. Pour le deuxième groupe, on a un bit normalement de valeur de 1 au niveau de la position numéro 2. Donc on va prendre la valeur par position 4 et on va mettre 4. Et pour le troisième groupe, donc on a 3 bits de valeur 1 qui se trouvent à la position 1, 2, 3. Donc on va prendre les valeurs par position 8, le 4 et le 2. Et bien sûr, par la suite, on va faire l'addition. C'est-à-dire, on va faire 8 plus 4, ça fait 12. Et 12 plus 2, ça fait 14. Voilà. Donc, le 14 en hexadécimal, bien sûr, c'est le E. Et bien sûr, le résultat, c'est E40 en système hexadécimal. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui ce sera normalement la dernière vidéo concernant la conversion des systèmes. Merci pour votre attention.